J'en profite pour répondre de vive voix à vos messages. Ouais, ce matin, ça n'allait pas du tout. Ma tête, vraiment, laisse tomber. J'en profite pour répondre de vive voix. Encore répondre pour la 100e fois à ce genre de message, même si peut-être il est bienveillant, peut-être qu'il n'est pas méchant, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui sont un peu moins cool. Il faut savoir que j'ai chrétien, moi je suis musulmane. Ensuite, j'ai toujours fêté Noël, même avant d'être avec G. Pas fêté avec on va à l'église, il y a le petit Jésus, c'est la naissance de Jésus, quoi que ce soit. Non, fêter cette fête en termes commerciaux, cette magie-là, les décorations, les cadeaux, le repas, se retrouver en famille, vraiment partager de bons moments. Et pour moi, c'est important. Voilà, je suis comme ça. Mais c'est pas pour autant que je renie la religion musulmane en faisant ça, pas du tout. C'est que, voilà, moi j'ai été éduquée comme ça, c'est-à-dire que mes grands-parents très 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 croyants, très musulmans, ma grand-mère qui porte le voile, vous savez, enfin, ouais, je vais pas rentrer dans les détails puisque après c'est ma vie privée, mais ils ont toujours fait Noël pour nous, les enfants, pour cette magie-là, pour kiffer, pour se rassembler en famille. Et c'est vrai que c'est un moment de partage. Et voilà. Et il ne faut pas oublier aussi que Jésus, nous, dans la religion musulmane, c'est un de nos prophètes, donc c'est Aïssa. Et voilà, donc c'est un prophète qu'on respecte. Et c'est comme ça. Et moi, je l'ai expliqué à Jésus. Lui, pareil, il m'explique sa religion. Et puis, on vit dans une mixité, dans un partage de culture, dans un partage de religion. Et c'est très beau. Et comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué dans une des vidéos, chacun respecte sa religion, on se respecte tous, et voilà. Mais en tout cas, oui, on fête Noël, mais on n'a pas mis de crèche, on n'a pas mis tout ça, on a fait un sapin, des petites décos. Le sapin, c'est pas religieux, hein, à ce que je sache, peut-être que je me trompe, mais voilà. Et on va manger du saumon, des huîtres, recevoir ma belle famille, ouvrir des cadeaux, partager un bon repas en famille, voilà, avec Alia, cette magie-là où elle va ouvrir ses cadeaux. Et voilà, donc pour nous c'est important. Mais on ne va pas aller à l'église après, et on ne va pas prier petit Jésus, on n'a pas mis la crèche de Jésus. Mais je trouve que il n'y a pas de question comme ça à se poser, en fait, chacun fait comme il veut. En plus, peut-être ce message était bienveillant, je ne vais pas parler de ce message-là, mais je trouve qu'il y en a plein qui se permettent de juger et dire ouais, musulmane quand tu veux, ou ceci, mais c'est des gens qui ne sont pas parfaits dans leur religion, qui ne la font pas parfaitement. Et donc il faut arrêter de juger et quelqu'un alors que nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire parfaitement. Parce que dans ce cas-là, si vous êtes là pour juger, déjà c'est interdit dans toutes les religions. Donc c'est pour ça, arrêtez de salir, d'essayer de salir, alors qu'on se fait toujours salir par plus sale que soi. Vous voyez ma phrase? Donc voilà, donc arrêtez, parce que la plupart, comme je vous dis, qui se permettent de juger, ils ne sont pas parfaits dans leur religion. Et également, je trouve qu'il y a d'autres choses à dire ou à redire, surtout dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on vit. Il y a tellement de misère humaine que de juger quelqu'un qui fait Noël, franchement, vous n'avez pas autre chose à foutre. Sérieux. Sérieux, quoi. Il y a quand même plus grave dans la vie, donc on s'en fout. D'ailleurs, je vous partagerai mon repas de Noël parce que ça va être hyper cool. C'est le deuxième Noël d'Alia. C'est la magie pour un enfant, je trouve. Et même à Dubaï, qui est un pays musulman, vous le savez, il y a des décos partout. Genre, tout le monde fête Noël. C'est commercial, c'est magnifique. C'est pas religieux. Voilà, je le redis. Non, on le fête, mais pas de façon religieuse. On le fête parce que c'est la magie des enfants, parce que c'est un bon moment pour nous de se réunir. Et puis, comme je vous ai dit, n'oubliez pas que mon chéri, donc le papa d'Alia, est un chrétien. Voilà, et ça, pour rien au monde, je dis ah non, t'es chrétien, mais tu fais pas ça chez moi. Non, chacun fait ce qu'il veut, on se respecte. Et ça, c'est vraiment le mot d'ordre à la maison. Mixité, respect, partage. Voilà, et c'est ce que je veux inculquer à Alia, et c'est ce que je lui inculque de son plus jeune âge, parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée, c'est comme ça que j'ai une ouverture d'esprit et que je peux avancer. Et c'est comme ça qu'on va réussir à arrêter tous ces amalgames,
tous ces trucs mauvais et tous ces fous dans le monde. Voilà. Si chacun se respecterait et chacun vivrait de la manière qu'il veut sans avoir peur de jugement, bah, le monde serait beaucoup plus beau. Je pense que t'es pas la seule. Je pense vraiment que t'es pas la seule. Même si on connaît par cœur la personne, même si on vit dans un monde où les gens ont tout. Et c'est compliqué. Donc ouais, je pense que t'es pas la seule. Il y a beaucoup de teams, je ne sais pas quoi acheter pour Noël. Mais franchement, t'es pas la seule. Alors, je pense que c'est très mal placé de poser cette question. Moi-même étant jeune, j'avais les oreilles décollées. Je pense que Alia, tiens-moi, je les ai fait recoller. Parce que c'est à cause de gens comme ça, de gens qui parlent d'oreilles ou tout ça qui nous font complexer. C'est ça que vous mettez dans le crâne de vos enfants. Moi, sachez que tous les soirs, Alia, déjà, on discute avec ses doudous avant de la coucher. Elle a plein de doudous. On a un éléphant, on a un rhinocéros. Je vous dis ça parce que regardez où je vais en venir. On a une petite poupée, on a Coco, bien évidemment. On a un chien. Chaque doudou a des oreilles différentes. Je montre à Alia que chaque personne a un nez différent, a une oreille différente, a une bouche différente. Et tous les soirs, on a le même discours avec Alia. Regarde l'éléphant, t'as vu? Il a une grande oreille. Regarde. Coco, lui, il a une petite oreille. Et regarde l'éléphant, il a un grand nez. Et regarde le rhinocéros, il a un tout petit nez. Voilà. Parce qu'en fait, je veux montrer à ma fille qu'on est tous différents et qu'il n'y a pas de code en fait dans la vie. Faut arrêter avec ça. Et celui qui sera en face de ma fille, qui se moquera d'elle, de ses oreilles, franchement, je vais être très très en colère. Voilà, je veux montrer à mon enfant que on ne doit pas avoir un petit nez, on ne doit pas avoir des petites oreilles, on ne doit pas avoir une grosse bouche pour être dans les codes de la vie. Moi j'ai un grand nez, voilà, je l'ai jamais refait, voilà, je vous montre de profil. Et c'est comme ça. Et je m'en fous en fait, j'ai un grand nez. Je respire peut-être mieux que quelqu'un qui a un petit nez. Et peut-être qu'Alia l'entendra mieux que quelqu'un qui a des petites oreilles. Et donc il faut arrêter avec cette question parce que franchement c'est lourd. Déjà quand on parle d'un enfant, déjà je trouve ça horrible. Mais quand on parle de son enfant, c'est encore plus horrible. Et Alia, je recollerai les oreilles quand elle sera en âge. Parce que je sais que ça... Je sais que même si j'ai beau lui expliquer, on a des grandes oreilles, il y en a qui ont des petites et tout. Il y aura des gens comme ça qui parleront de ses oreilles et qui vont lui créer des complexes, qui vont lui créer un mal-être. Et ça, je le sais. Même si j'ai beau lui expliquer, je sais qu'elle tombera sur une personne qui sera mal intentionnée ou alors elle lira des commentaires qui seront blessants pour elle. Donc je lui referai. Mais arrêtez de parler de ça. Voilà, arrêtez. Et malheureusement, je serai obligée de lui refaire. Parce que je sais qu'elle tombera sur quelqu'un de mauvais qui parleront de ses oreilles. Mais regardez, c'est une princesse, ma fille. Même avec ses oreilles, elle est trop belle. Elle est trop belle, machallah. Donc arrêtez. Parce que vraiment, c'est lourd, quoi. Et je pense que je suis pas la seule des mamans à défendre son enfant ou quoi que ce soit. Mais laissez nos bébés tranquilles. Laissez-les grandir. Laissez-les apprendre ce fait qu'on ne doit pas être tel. On ne doit pas être comme ça, en fait, pour rentrer dans les codes de la vie. Et non. Donc, voilà. En tout cas, c'est lourd. Et donc, je voulais y répondre une bonne fois pour toutes, parce qu'un message comme ça, j'en ai tous les jours. Et vraiment, genre regardez-vous dans le miroir, quoi. Avant de juger quelqu'un d'autre, regardez-vous. Regardez votre face. Personne n'est parfait. Voilà. Personne. La seule personne parfaite, c'est ma fille. La seule personne parfaite, c'est ma fille. Merci beaucoup, c'est très gentil Marie. Écoute, je sais pas si je suis un bon exemple ou pas. En tout cas, on fait tous des erreurs dans notre vie. On a tous été un peu plus cons à un certain moment de notre vie. Mais je vais être toujours la meilleure personne. Vous voyez, à chaque fois être meilleure qu'hier. Et voilà, merci. Mais vous êtes trop mignons. Merci beaucoup, vraiment. Ouais, c'est ça en fait. Les dents, c'est une galère. C'est un truc de dingue. Du coup, là, elle a un petit traitement de 5 jours pour éviter que ça se transforme en bronchite. Et voilà, donc on verra. On a commencé hier. Je sais qu'en général, les traitements agissent entre 24 48 heures ou même des fois 72 heures. Mais en tout cas, j'espère que ça va aller, quoi. En tout cas, ça, je ne connais pas. Flixotide. Mentoline, oui, mais Flixotide, je ne connais pas. En tout cas, ouais, c'est vraiment relou.
Coucou ma belle. Alors, je suis pas très d'accord, nous catholiques, c'est période de fête. Alors c'est très gentil de nous conseiller de pas sortir où il y a du monde. Voilà, justement, ah oui, mais après, c'est pas. Je pense que tu peux être catholique et ne pas forcément aller où il y a du monde, où il y a un afflux de personnes comme dans les marchés Noël. Après, c'est vrai que c'est bien dommage de se limiter. Je suis d'accord avec toi dans le sens où ben, on doit se limiter de sortir et pas à Dubaï, je parle, hein, mais en France, voilà, où c'est un petit peu insécure et où on a un peu peur parce qu'il y a beaucoup de fous et avoir peur et de se dire ah non il y aura peut-être un fou, mais moi mon conseil que je vous ai donné il était bienveillant de vous dire faites attention. C'est vrai qu'il y a énormément de trucs bizarres, on entend plein de trucs bizarres en ce moment, mais c'est un conseil en fait que moi j'ai donné à ma famille et à mes amis qui sont en France, donc vu que je suis bienveillante je peux les donner aussi à vous. Après bien évidemment il y aura des personnes mal intentionnées partout.